va neuf à tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo? Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve, on est au milieu du Luxembourg, d'accord? Je suis chez Julien, Dylan Drive, concession ici qui a le monopole, qui contrôle la Neuso comme on dit. Julien il vient d'arriver, on revient d'une heure, aujourd'hui on a fait, lui je crois qu'il a fait 8 tours de circuit. 9. Il est fou. Voilà le J, On n'est pas présentable, on est en habit de détente. Circuit, détente, c'est dimanche. T'as kiffé ta tête? Le premier tour, j'ai pas du tout aimé parce que forcément elle est lourde et les freins et j'avais le temps d'apprivoiser la voiture et ensuite j'ai roulé beaucoup plus coulé et c'était extraordinaire. Je vais mettre les 2-3 prises qu'on a fait ensemble. Une puissance que dès qu'on j'étais sur les parties rapides, les parties droites, derrière les GT3 RS, je les poussais. Ah ouais? C'est après dans les virages, il est évident que GT3 RS. Bien sûr. Dans les virages, moi je souffre. Hein, la voiture, je me battais pour. Pas adapté à la M5. Hein. Pas du tout adapté pour les petites courbes, mais dans les enchaînements rapides, impressionnant d'être dans une voiture de père de famille de 2,5 tonnes en plus avec un passager. Le plein et de pousser des GT3 RS. Ouais, c'est fou. Bon, après, on est en Touriston Farm, il y a du monde sur la piste. Et il y a de tous les niveaux. Voilà, donc, c'est pas un track day où là, j'aurais poussé personne. Il faut aussi remettre l'expérience. Ouais, bien sûr. Il est poussé dans une session où il y a beaucoup de monde. Bien sûr. Il y a du trafic. Et là, c'est vrai que c'est dangereux. Non, franchement, c'était sympa. Mais maintenant, tu commences à avoir l'habitude. Voilà. On arrive gentiment. Et quand il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude, ça va. Ce qui est dangereux, c'est quand c'est les nouveaux, débutants, les novices. Comme tout à l'heure, il y avait un Jeep SRT. Ok. Du coup, il y avait tout le monde à l'arrière, personne ne le dépassait, puisqu'on n'a pas le droit de dépasser par la droite. Ah ouais, donc il a niqué tout le monde. Mais si on dépasse par la droite, il se passe quoi? En fait, entre guillemets, on n'a pas le droit, mais est-ce que genre... exclu. Ok, voilà, je voulais savoir s'il y avait des sanctions à ça ou pas du tout. Parce que vraiment, j'ai vraiment l'impression que... Excuse-moi. J'ai vraiment l'impression qu'on est dans une jungle, là-bas. Et pourtant, le code de la route s'applique, c'est juste que la vitesse est illimitée. Ok. Sauf à certains endroits où tu as des... T'as vu, ouais, je vois très bien. Et par moment, ils ont mis des panneaux qui disparaissent. Parce qu'il y avait un accident, donc ils réduisent la vitesse. Ok. Mais sinon, la vitesse est illimitée. On dirait qu'on est en jungle. Il n'y a pas de loi. Tu sais, tout le monde arrive, te colle. Le code de la route, entre guillemets, on a le droit de se coller. Il y a des distances de sécurité qui là sont totalement abolies. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça, c'est très sauvage. Et les gars, pour ceux qui n'ont jamais été, attendez-vous quand même à être impressionnés de la proximité des voitures qui vous dépassent, qui sont à côté de vous. Ça c'est sûr qu'il n'y a plus de distance de sécurité. Tout le monde se rase. Donc la Concesse, là aujourd'hui, vous vendez correctement en ce moment? Oui, après on a la chance d'avoir 25 marques. D'accord. Donc on est présent sur différents métiers. Voilà, on a une activité de marchand sur laquelle on ne communique pas sur notre site, où on rachète tout type de véhicules. Bah, je vois là, vous avez de la GTI comme de la Ultimae. Et ces voitures-là, en fait, elles sont pas ici, c'est des voitures qu'on stocke à l'extérieur. D'accord. Et puis après, à partir de 20 000 €, toutes les voitures qui sont dans un état parfait, celles-ci on les réserve à notre clientèle. Clientèle particulier. Et on fait aussi du B2B, donc dès qu'on a des véhicules qui sont pas parfaits pour des privés, à ce moment-là on les propose en B2B, au marchand, en l'état, où on a vraiment une, et tu vends dans combien de pays? Dans 50 pays. En vraiment 13 ans, là, on a 50 pays dans notre base client. Incroyable. Et on fait que 30% en fait au Luxembourg. On a vraiment une... Ok, donc t'exportes tellement. On est très connu à l'international. D'accord. Donc oui, à Luxembourg. C'est quoi le pays qui t'a le plus choqué, où t'as vendu une voiture? Hong Kong, Liban, Bahreïn, Abu Dhabi, Norvège, qui n'est pas en Europe, donc c'est aussi... L'Afrique, tu livres un peu? L'Afrique, on a déjà fait. Sénégal. C'est beau. Cameroun, Algérie, Maroc, Tunisie. Ça rigole pas en fait. Après, il y a des pays, on les a fait qu'une ou deux fois. Donc... Bien sûr, non, mais le fait de l'avoir fait déjà, d'expérimenter et de savoir que les voitures vont là-bas, c'est déjà honorable. Après, pour nous, le travail, c'est plus ou moins le même. C'est juste qu'on a cette capacité de travailler avec différentes cultures, différentes nationalités. Vous êtes combien? C'est ce que je faisais avant en finance. Donc, je suis habitué à le faire d'un autre métier que je faisais auparavant. Bien sûr. Voilà, c'est pour ça qu'on approche l'automobile de manière très différente des... Ok, je comprends, 100%. Et vous êtes combien à travailler? On est 12. 12? Une équipe de 12 et ça te convient? Ça te suffit? Ça suffit. Après, on aimerait bien une personne en marketing en plus pour pouvoir faire de tout ce qui est montage, photo, vidéo. Développer les réseaux. Développer, pas que les réseaux, mais la création de contenu, parce qu'on a énormément de... Ah, c'est marrant, il y a un client qui vient voir là. On a des visiteurs même le dimanche. C'est fou. La vitrine. Je les ai vus passer en plus. Magnifique. Bon, les gars, vous avez entendu, hein, il y a un poste à pourvoir ici en marketing, d'accord? Donc je vous mettrai si vous voulez le lien, l'adresse mail de Julien pour ceux qui voudraient postuler, mais par contre il faut du sérieux. Encore une fois, à l'image de Dylan Drive,
Là, comme vous pouvez le voir, c'est une concession qui est... Voilà, l'image aujourd'hui, elle est détendue. Hein. Non, 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 mais il n'y a pas Elle est de... détendue. Hein. Là, pour moi, C'est pour te faire plaisir. c'est la vraie passion auto. Là, tu sais, là, c'est le nez, quand tu vas vraiment rouler, tu t'habilles comme ça. Là, pour rouler, on s'habille comme ça. Voilà, là, c'est un espace de vente, il n'y a pas de souci, mais là, on est parti Mais dans s'amuser. l'espace de vente, normalement, Ouais. les gens ne croisent pas comme ça. Magnifique. J'ai presque l'impression que tu viens me filmer en pyjama à la maison. À ce point-là Oh, t'es bien, ça. La casquette on est- Dylan Drive, tu on est- représentes toujours. On est dans T'as la l'intimité, casquette et là. le polo Dylan Drive. On est dans l'intimité. T'as une veste McLaren, t'as la paire de Zegna. Attention, il y a pire, hein. Donc là, voilà, il y a des voitures assez sympas, ici. Vous avez de la GT3, date de 96, de la Roma Spider. Ouais. Très spéciale, j'aurais pas été choisir cette couleur, mais c'est vrai que quand on la voit en vrai au soleil, c'est impressionnant avec les sièges carbone comme ça lui donne un côté néo-rétro, totalement avec la ligne de la voiture. Très, très, très belle. T'as galéré à acheter ça ou t'as fait quelque chose? Ça doit être la 15e que l'on a, une 296. C'est un D'accord. de mes véhicules préférés, j'ai eu la chance d'en avoir deux et j'ai déjà roulé presque 4000 km avec pour les essayer, les tester avec les clients. Ok. Donc ça doit être la 15e. C'est un produit qui est considéré comme atypique pour beaucoup, mais en réalité aujourd'hui c'est la meilleure supercar dans sa catégorie. Ça marche Hybride. une tonne, hein. C'est magnifique. Ça marche C'est une génial. tonne. Elle m'a choqué cette Attends, caisse. ce que ne comprennent pas les gens, ils disent oui, mais il faut la brancher. Toutes les supercars, il faut les brancher. Ouais, bien sûr. Parce que si on Non. branche pas une, là c'est une M4, on la branche. Pourquoi? Parce que la batterie, si pendant 3 semaines on démarre pas la voiture, la batterie elle va baisser en niveau, les cellules vont mourir. Sauf que sur une hybride, c'est pas une batterie, c'est un accumulateur. Donc la charge est très rapide et la décharge est très rapide. Au bout d'une semaine, elle est déchargée, elle meurt. Donc en fait, Non, surtout Ferrari, c'est pour la horrible. brancher, on la branche juste pour maintenir son état de santé en réalité. Ok, top. Parce que si on la roulait tous les jours, Ouais. on va dire tous les 3 jours, on n'aurait pas besoin de la brancher. Parce qu'elle se recharge au freinage. Bien sûr. Vraiment, c'est impressionnant, ça se recharge très très vite. Mais étant donné que la voiture elle est dans le showroom et qu'elle bouge pas, autant la brancher. Tout Parce qu'elle va intérêt. rester au moins une semaine, elle est branchée, et donc il y a des cycles de charge, de décharge pour faire vivre la batterie, et ça permet d'avoir toujours la... C'est Magnifique. comme un iPhone, si vous avez un iPhone, vous le laissez un mois dans un tiroir, batterie vidée, quand vous Ouais. le rallumez, il n'aura pas la même capacité. Hein. C'est galère, bien sûr. Tout à fait d'accord. La GT3, gris Artigro, c'est ça? Neuve, avec ce magnésium off-market. Sur notre site, on en a une autre. Celle-ci, elle n'est pas sur notre site. Et on va recevoir la même en noir avec jante rouge. Couleur de jante atypique. Bah en fait, oui. J'aime beaucoup, tu sais, avec le magnésium, détail. Vous pouvez avoir doré, rouge et bleu. Ouais, avec le détail carbone. Pas que Vessar, hein. Aussi en noir satiné, si on veut pas avoir cet effet anodisé, Ouais. on peut avoir des jantes magnésium en noir. Je te trouve ouf. Tu Pas sais, que Vaissar. j'ai 4 jantes de GT2 dans ma cave. Sur ma vie, ça fait peut-être 5 ans qu'ils y sont. Vraiment, faut que je les vende. Ça vaut peut-être 5000. Les gars, s'il y a des mecs qui sont intéressés par des jantes de GT2 en magnésium grise, ouais, vas-y, je t'envoie. Vraiment, elles sont là, elles dorment, faut que je les vende, elles servent à rien. Donc celle-là, la Pack Vessar, d'accord? Pack Vaissar. Elle est magnifique, hein. Donc Pack Vaissar, sur ce modèle, c'est aussi les trains roulants. Ah, c'est pas que c'est... C'est pas que esthétique. Sur le RS, Cayman GT RS, c'est esthétique. Sur la GT3 RS, c'est aussi il y a vraiment le Ok. niveau du châssis, c'est un peu plus abouti. Je savais pas du tout. Mais sur la 918, c'est esthétique, Voilà, essentiellement. 918, étant donné que j'en ai pas encore eu. Ouais, mais- ok, d'accord. J'aime bien le fair play de pas dire si tu ne sais pas. J'ai un doute, mais il faudrait que je me renseigne, voilà. On arrive toujours à... On est loin de tout savoir. Hein. Attention, on n'a pas la science infuse. Puis il y a des choses qu'on sait, on oublie aussi. Je suis d'accord. Non, on est bien, franchement magnifique. Qu'est-ce qu'on va présenter aujourd'hui? Donc ici, il n'y a pas beaucoup de voitures. Souvent, les gens se disent, ah oui, mais le showroom, il est tout petit. Oui, mais il y a 124 emplacements. Et la plupart des voitures, elles sont dans des parkings en face, sécurisés. Ouais. Elles sont pas... Faut dire quand même que tu avais commencé en plus avec le petit parking. Exactement. Et en fait, Moi, je on n'a voyais pas tes photos il y a déménagé. peut-être 3-4 ans déjà, Et on n'a pas déménagé, en fait, on s'est étendu. sur Et toute donc, la rue. Oui, mais on a 6 endroits, 6 emplacements de stockage. Et donc, les rendez-vous clients, on les fait soit au siège dans notre showroom souterrain, soit dans le showroom, donc la vitrine, ici. Et quand quelqu'un veut voir une voiture qui se situe dans les parkings, généralement, il faut dire que les gens appellent avant. Ouais. Donc, s'ils appellent 1 heure avant, 2 heures avant, on va tout simplement récupérer le véhicule, le déhousser, le Bien débrancher et l'amener en fonction de la météo, dehors devant la vitrine ou Ouais. à l'intérieur pour Ok. montrer la voiture au client. Mais on a quand même un stock aujourd'hui, on a à peu près 80-85 voitures sur le site. Mais entre les voitures déjà vendues qu'on doit livrer, celles qui sont sur camion, celles qui sont en entretien, on gère une flotte de 130 voitures. Quand même. Hein. Donc, Là, derrière, t'as combien de place? 40. 40. Ouais. C'est Là, beau. c'est les voitures en dessous de 100 000 euros. Ok. Donc, qui mérite d'être traité, qui mérite d'être vu. Oui, Il y a une clientèle, hein, bien sûr. Non, mais dans le sens où on aimerait que toutes les voitures soient à l'intérieur. Ouais. Mais on est dans une capitale Bien et sûr. il est impossible de trouver un endroit où on met 125 voitures. à Ça n'existe l'intérieur. pas et je vois pas l'intérêt. Donc forcément, on va mettre les voitures les moins chères dehors, Bien sûr. comme fait la concession Mercedes. Tout le monde, Porsche. tout le monde, tout le monde. Tout le monde Aucun fait ça. intérêt. Et en plus, maintenant, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, la vente showroom n'a plus le même impact qu'à l'époque.
Avec l'arrivée des réseaux Bah, sociaux, nous, l'arrivée c'est des nouveau, sites parce que internet et autres. Nous, on a travaillé pendant 11 ans sans showroom. Oui, voilà. Le showroom était caché. Donc Je- nous, je- on a toujours été un peu à contrariant. C'est-à-dire que nous, on commence la vente showroom, mais d'un autre côté, c'est avec des produits d'exception. C'est-à-dire que Ouais. tous les produits ici, ils ont une histoire, en fait, une histoire particulière. Les configurations sont à chaque fois des configurations full option spécifiques. Là, on a une Roma Spider, elle est Blue Pozzi, elle a des petits liserés jaunes sur les sièges. C'est des petits détails, mais c'est tous ces petits détails qui font qu'elle va être différente, plus belle. Ça va dépendre des goûts de chacun, mais elle va être vraiment différente et intéressante par rapport à 80% des autres qu'on va trouver. Bien sûr. Roma Spider, tu galères pas à vendre? Non, bah, Très- enfin, très il y a- récent, il y a très du- neuf. Il y a du choix. Donc, Il y a on va énormément de dire choix, que hein. l'acheteur en position de force, parce qu'il peut choisir s'il veut du bleu, du rouge, du gris, du Ouais. vert. Bien sûr. Donc, ça, c'est bien pour l'acheteur. Maintenant, chaque voiture a son client. C'est juste qu'il faut être un peu plus patient. Bon, la Ultima E, je l'ai présentée dans ton vlog. Quand t'étais pas là, elle est belle. Hein. Ouais. Alors, tu m'as dit, on voit pas des Urus comme ça. Ouais. C'est vrai. J'ai pas vu? Mais moi, j'en ai vu un. Où? Ah bah, à Luxembourg. Ah ouais? Oui. Incroyable. Je te jure que j'ai pas Et vu. j'étais aussi choqué quand je l'ai vu. C'est C'est incroyable. une couleur exceptionnelle qui Magnifique. sort du lot. Exceptionnel. Mais en perso, j'achèterais pas cette couleur. Parce que Ouais. souvent, ces couleurs-là, comme celle-ci, j'ai envie de dire, toutes les voitures qu'il y a ici, faut les voir au soleil. Bien sûr. C'est différent. Faut les voir au soleil. Je suis d'accord. Elles explosent. Elles sont explosives, les peintures. Je suis d'accord. On enchaîne? On enchaîne. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Bah là, tu sais que je suis très fan des F12, des 812. Ouais, je sais que c'est Et que j'ai ta mis, cam. C'est que ta cam. J'ai mis 2 ans à trouver la dernière que j'avais en TDF, des sièges Goldrake en carbone. Elle n'était pas à vendre. Et On t'a fait une proposition que tu quelqu'un pouvais m'a pas dit, refuser? je cherche une rouge avec des sièges Goldrake. Ouais, J'ai dit, bah, j'ai mis 2 ans pour la trouver. ouais. Donc si moi je la vends pas, tu pourras pas en acheter. Ouais. Donc je l'ai vendue. Ok, d'accord. A contrario ou pas? Ou ça va? Bah, je l'ai vendue en me disant que ça me permettra d'en avoir une autre. Ouais. Donc j'ai mis à peu près 6 mois pour retrouver celle-ci. Oh. Là je suis un petit peu Pa. dans le trend Miami Vice. Ok. J'aime beaucoup la série Miami Vice. Ouais. Et sur Instagram en ce moment on voit beaucoup d'extraits. C'est une vieille série, hein, je sais pas si tu connais, de 80. Je connais de nom. Et, ils ont une classe exceptionnelle, les deux policiers dans Miami Vice. Et ils roulent avec ça? Ils ont Testarossa blanche, Daytona GTB4 noir cabriolet. Ok. Un En peu comme nous deux respectant- aujourd'hui, quoi. Un peu comme nous deux aujourd'hui. Bon, configuration blanc. Blanc, c'est pas donné à tout le monde parce que la plupart, c'est une couleur qui est plutôt difficile pour une Ferrari. Ah, je suis pas fan. Moi, j'aime les challenges et Ouais. surtout, j'ai pas envie d'avoir la Ferrari la même, entre guillemets, que pas tout le monde, mais que toutes celles que je peux croiser des Carzen. Avec une blanche. Que tu peux croiser ou voir sur les réseaux sociaux. C'est différent. Exactement. C'est deux mondes différents. Oui, Donc, mais là, c'est les deux. ok. Blanc, c'est quand même. Ouais, non, c'est rare. Ou- Ferrari ou- blanc. Ou alors, elles sont pas très jolies, je trouve. Ouais. Il y a certaines configs blanches. Bon, blanc avec des jantes silver, ça irait pas, par exemple. Là, c'est quoi? C'est les jantes LAF? Alors ça c'est les jantes LAF, donc c'est Incroyable. des jantes qu'on peut pas avoir en option, hein. C'est des jantes qu'on doit acheter en accessoire. Pour la F12, hyper rare, je les ai vues une fois dans ma vie. Ouais. Et il y a très très peu de... Chez Ferrari, ils savaient pas que ça... Quand tu dis jantes de LAF, t'es d'accord avec moi C'est que... le LAF design, Voilà. c'est le LAF Tu ne peux Ferrari pas- design. D'accord, La tu peux pas référence. enlever les jantes et les mettre sur une LAF. Non, mais c'est les La Ferrari Design. design style. Ok. J'ai vu le... Ah, tu l'as peint en noir? Tu l'as acheté comme ça? Carbone? Je Ou ça a été Non, acheté? ça a été rajouté Ok. et ça en fait, ça a existé pendant une période. Ouais, Et ensuite j'ai Ferrari jamais ne l'a vu. plus commercialisé. ouais. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le commander. D'accord. Donc Mais c'est un- très beau. Mais ça existait. C'est très, très beau. Jusqu'en 2015, si je me trompe pas. Dans Ouais. les commentaires, si quelqu'un a la réponse, je crois que c'est jusqu'à 2015-2016. Ouais. Bon, après, il y en avait en stock dans chez certains magasins Ferrari. Donc là, évidemment, il y en a qui ont peut-être pu mettre la main dessus en 2017 ou 2018. Bien sûr. Ceux-là, je les ai trouvés sur un forum Ferrari. Ok, magnifique, super. On continue de faire le tour, Elle la était voiture. Elle est tout en carbone, C'est l'extérieur. Pas de carbone extérieur, donc avant, arrière, les jupes partout. Voilà. Regardez les gars, full carbone à l'avant. Le cheval à l'avant ne pouvait pas être noir. Ouais, j'allais te demander. en Donc plus. moi, je suis période correcte, c'est-à-dire que Tu veux si pas faire de je modif? ne ouais. pouvais pas l'avoir à l'époque, donc je le modifie pas. Ok, À l'arrière, c'était possible de l'avoir. elle est belle. Hein. Donc je l'ai fait rajouter, quand je l'ai acheté, il n'y était pas, donc j'ai fait rajouter le logo noir satiné. Ok. Parce que c'était possible à l'époque de l'avoir. Et le Ferrari, aujourd'hui on peut l'avoir en noir, à l'époque on ne pouvait pas. Tu vas le mettre en noir? Je l'ai laissé non, parce qu'à l'époque ça n'existait pas. Ah, tu veux Donc, vraiment je veux- rester dans l'origine? Période correcte. Ah ouais? Ça te tient à cœur? Ça me tient beaucoup à cœur. Parce que vraiment, moi, je l'aurais pas fait. Moi, je suis si aligné avec l'histoire de Ferrari. D'accord.
Parce que si demain tu me dis voilà on peut mettre des jantes TDF, les jantes TDF tu pouvais le faire à l'époque, donc je suis d'accord. Mais si tu me dis les jantes TDF elles n'ont jamais été vendues en même temps, je l'aurais pas fait. C'est un petit peu quand tu vois des gens qui mettent des roues RS3 nouveau modèle sur les anciens. Oui, j'ai compris. Ça me choque. Ouais, ça matche pas. J'aime pas. Je comprends. Voilà, 100%. Ça c'est le tuning, c'est pour moi le mauvais tuning. Après, bien sûr, non, je comprends 100%. Full carbone. Intérieur full, ouais, tu peux pas faire mieux en carbone. Hein. Et kilométrage. Ah, j'aime beaucoup les sièges. Kilométrage. En bimatière. À ton avis, combien de kilomètres? 2013. Te connaissant? La précédente avait 17 000 quand je l'ai vendue. Allez, 22 000. 10 800. 10 800 kilomètres. Quand je te dis que j'ai mis 6 mois à la trouver, celle-ci elle n'était pas annoncée, mon ami. Les voitures que j'achète aujourd'hui les plus chères, c'est des voitures qui ne sont pas annoncées. Donc que du off-market? C'est que du off-market, c'est okay. que. Et j'ai pas tant de ça, puisqu'il y a beaucoup de gens qui me les proposent. Aujourd'hui, j'ai la chance, c'est qu'on me propose énormément de véhicules à acheter. Tu l'as acheté où? Celle-ci, c'est une Allemande qui est passée par la Hollande. Ok, donc, super. Le propriétaire. Tu l'as acheté dans une concession ou un particulier direct? Un confrère qui fait le même travail, avec qui on a déjà travaillé pas mal, très célèbre. Qu'est-ce que ça vaut sur le marché actuellement? Pour moi, c'est une voiture, elle peut pas partir sous les 300. Aujourd'hui, ah ouais, en dessous, avec 10 000 bornes cette année, avec 10 000 bornes, ouais, je suis d'accord. 320 l'année prochaine. Je suis d'accord. Ouais. Avec 10 000 km, tu peux pas te permettre de me la mettre en dessous. Parce que tout simplement, elle part demain à 300. Je veux en acheter une autre. Ouais, mais ça va être très compliqué. À 300, pour être totalement franc avec toi. Ouais, tu achèterais pas ça, toi? J'achèterais pas ça, mais pourquoi t'achètes pas une 812? Tu sais pas le kiff de la 812? J'achète aussi une 812. Non, mais là, je te parle en voiture perso, entre guillemets. Cette voiture-là, t'as beaucoup plus d'émotion dans une 812, elle te fait peur. Celle-ci, elle est beaucoup plus imprévisible et la ligne de cette voiture, je préfère la ligne de la F12 que la 812. Après, il y a des 812 qui sont très bien configurés. Ça peut pas sortir de ta bouche, arrête. Non, je préfère la 812 avec les deux ronds à l'arrière, les lignes qui sont 10 fois plus raffinées. Non, l'arrière est bien, je trouve, justement. Il y a ce bosselage autour du bouclier arrière qui la rend plus moderne. Elle est plus élégante. Tu préfères? Oui. Moi, et elle est plus bestiale à rouler aussi. Que 812? Moi, j'aime bien rouler tout déconnecté. Mais 812, t'es d'accord avec moi que c'est 10 fois plus agréable à rouler? C'est pas beaucoup plus agréable. Ah, mais pas beaucoup plus. Et donc, du coup, ouais, toi, c'est F12, quoi qu'il arrive? Non, j'aime bien les deux. Ok. Mais on va dire, là, il y a une émotion en plus. Ouais. Il y a une émotion en plus. Et la TDF. C'est quand même la dernière Pininfarina. Elle est toute en aluminium. Donc, historiquement, on a aussi un produit bien sûr d'exception. La TDF, les prix sont en train de s'envoler. Hein. Ils sont en train de s'envoler. J'ai la famille, moi. Pas sur une TDF, c'est fantastique. C'est une vraie caisse. Mais regarde, moi je suis toujours dans un conflit générationnel. Parce que je traîne toujours avec des gens qui sont plus grands que moi. H24. Et quand on échange et qu'on se pose les questions TDF ou Competition, j'ai encore des personnes qui arrivent à me dire TDF. C'est normal. Mais moi je trouve pas ça normal. Ouais. Moi faut me dire une 812 Competition. Tu captes ce que je veux dire? Je sais pas, pour moi il y a même pas match. Tu vois? Mais après je comprends que l'histoire, que l'époque vécue au moment de la sortie de la voiture joue énormément. Je prends tout ça en compte, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, je reste un vrai adepte de la 812. Mais en tout cas, vraiment, ta F12, elle est magnifique. Les collectionneurs les plus chanceux ont les deux. Oui, bien sûr. Ils se posent pas la même question. Je suis tout à fait d'accord. C'est beau. Franchement, c'est beau. On fait un petit tour? On va faire un petit tour. Allez, vas-y, go. Pas beaucoup de kilomètres parce que... On détente. Déjà, tu me fais faire quelques kilomètres, je suis content. Let's go. J'avais pas vu. Ah ouais, c'est beau. Ça, c'est très très beau. D'origine? D'origine? C'est pour ça que j'ai traqué dessus. Donc les gars, vous avez vu, hein, les poignées de porte en carbone aussi. Et l'intérieur, voilà, quand je vous disais du bimatière, donc t'as le cuir et t'as l'alcante avec les coutures. C'est très très beau. Ah, il voulait me la montrer, le J. Il voulait me la montrer, la F12. Regardez, elle a des détails incroyables. Full carbone extérieur, d'accord? Une jante laf, let's go. Allons-y. D'ailleurs, pour tous ceux qui regardent la vidéo, les gars, petite question, répondez-moi en commentaire. F12 ou 812? Je veux avoir tous vos avis. Et pour ceux qui savent et qui connaissent un peu les deux véhicules, mettez-moi pourquoi. Je suis curieux de savoir. Ah, on est bien installé. Oui. J'ai vu, magnifique. Elle est neuve à l'intérieur. Bon, la sonorité. J'aime beaucoup. J'avais un client qui avait installé un espace pour son chien ici. Ah ouais? Une 812. Mais il avait mis son chien juste là, avec sa femme quand il roulait. Petit chien derrière. Et bombardé 812 grise, intérieur marron. Magnifique. À la conduite plutôt légère. Luxembourg. C'est très facile à rouler, mais on ressent vite que c'est hyper puissant et ça rend humble. Et pourquoi tu n'as pas ramené au Nerd? Ça me ferait mal au cœur. C'est dur, hein. Franchement, c'est dur. Je te l'accorde. Mais t'as déjà fait une norme en Ferrari? Oui, 296, en SF 90, ouais. En F8. Ok. Laquelle t'as préférée pour le circuit? 296. Ah ouais? Mieux que SF? La SF 90. Parce que pour moi, c'est le La réalité, c'est que ce n'était pas la mienne, celle de mon client et ami. Et j'ai fait un tour, en plus j'étais en rodage, qui
c'était un tour balade. On parle bien de la grise, hein. Ouais, donc j'ai pas pu réellement la tester, mais il est évident que les 790 c'est ce qu'il y a de mieux dans le circuit. Encore faut-il oser. Et ton avis sur la Testarossa? J'ai hâte. C'est bien, hein. Moi je trouve magnifique, hein. Les avis sont très mitigés. Mais oui, parce que c'est très choquant. C'est nouveau. Et finalement, tout ce qu'il y a de plus beau, c'est peut-être déjà sorti. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va rééditer une voiture qui existe déjà? Non, il n'y a pas d'intérêt. Il faut faire de la nouveauté, il faut aussi aller chercher des nouveaux clients. Bien sûr. Et j'ai aucun doute que tout se vend sans aucun problème. Et puis quelle classe d'avoir une Testarossa à côté de soi au feu ou devant un restaurant. Je suis d'accord. Mais ça sera, on va rester bouche bée en la voyant et on va oublier tout ce qui a été dit. Et c'est souvent comme ça, dès qu'on a une voiture un peu clivante, c'est toujours la même chose. Et celle qui aura plus de mal à se vendre, ça va être la Amalfi. Parce que c'est l'espèce de Roma phase 2. C'est une nouvelle Roma, mais ouais. Encore une fois, quand tu vois les trois quarts arrière, la voiture est belle. Mais ça reste une Roma en fait. Tu vois, je me dis, si je suis client. Mais tu sais, les gens disaient ça là, après la Portofino, ouais. J'en ai pris une pour montrer à mes clients. Et aussi, l'intérieur est superbe, ouais. Vraiment beau. Amalfi, je te jure, enfin tout ce qui est l'arrière, j'adore. C'est plutôt, tu vois, l'avant où j'ai un peu moins accroché. Mais encore une fois, les configurations de plantation sont jamais aussi belles que les vraies configs que tu fais. Bien sûr. Foncé avec des accents de couleur, ça va être sympa. Elle commence à chanter à partir de combien de temps minutes? Dès que tu dépasses les 5, hein. Là, on a les clapets qui sont ouverts. Tu les as ouverts? Ok. Ça chante déjà, ça chante tout le temps. Sinon, tu es à partir de 4,5, mais c'est ça. C'est un peu dommage que 4500 tours. C'est comme sur la FF, à chaque fois que j'accélère et que je dépasse les 5000, oh là là, on dirait deux voitures différentes. Il faut que tu rajoutes le boîtier qui ouvre les clapets plus tôt. Ah ouais, tu penses c'est mieux? Donc là, le V12 s'exprime réellement, les gars. C'est laquelle la Ferrari qui fait le plus de bruit pour toi? Là, comme ça, rapidement, je dirais une Scuderia, c'est pas mal. Moi, pour moi, c'est la Enzo. Enzo, c'est plus Enzo, je me rappellerai toujours la première fois que j'en ai vu une démarrer devant le Bristol à Paris. Ouais, ok. Et ensuite, j'habitais à Levallois-Perret, au-dessus de la concession Ferrari à l'époque, petit. Donc tu les voyais. C'était au 111 RS5 brillant. Ouais. Bah, j'étais pas toute la journée à la maison, donc non, je les voyais. J'ai vu une fois un camion déchargé et il y avait deux Enzo, et une rouge et une jaune. Le bruit que ça fait, franchement, c'est un truc de ouf. Nous, quand on l'avait, elle était au parking. Tu sais, dans le parking, c'était abusé le bruit qu'il y avait. Il y a des voitures qui, ça allumait l'alarme, tu te bouchais les oreilles. J'ai roulé, moi, Enzo. J'ai sorti les gens affolés dehors. Arthur qui roule aussi. À Paris? À Paris avec. Laquelle? Ah oui, oui, la grise, elle est très belle aussi. J'aime beaucoup. Mais la noire, ça reste exceptionnel. Elle a quel âge là? C'est une 2014. Qu'est-ce que t'en penses de ton métier? C'est pour moi le plus beau métier du monde. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant. Moi aussi je suis passionné d'automobile. Moi aussi j'ai commencé de zéro. Et malgré tout ça, je suis devenu marchand automobile. Et c'est pour cela que je suis ici, assis aujourd'hui, pour te transmettre tout ça. Tu veux des preuves, des faits réels, des faits concrets? Terence, qui est passé de 800 à 9000 euros en 4 mois. Théo, qui va bientôt ouvrir son garage, il est en plein travaux. Il a vendu plus de 60 véhicules en 9 mois. Isma, qui vend des voitures toutes les semaines, qui encaisse et qui encaisse. Je suis là pour tout donner. Mon savoir, mes bonnes astuces, mes bons filons et toutes les techniques que j'ai pu apprendre de la vie. Et comme eux, des centaines d'élèves vont rejoindre mon académie. Par contre, si tu cherches une méthode miracle ou tu veux juste tester pour voir, loin de nous. Et que tu veux créer ta liberté grâce à un vrai savoir-faire, rejoins-nous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est bosser avec des profils qui veulent vraiment bosser. Et non pas avec ceux qui regardent et qui veulent jamais se lancer. Et ce que je peux te garantir, c'est que quoi qu'il arrive, tu rentabiliseras ton inscription tout de suite, dès la première transaction. Et je vais donner le premier conseil de ta formation. Prends ton courage à deux mains et rejoins-nous, tu regretteras pas. Ça tombe du ciel, si t'es pas numéroté, ça Paname. Après ça c'est la partie visible de l'iceberg, la réalité c'est 70 à 75 heures de semaine, donc il faut beaucoup d'énergie. Je le répète à chaque fois les gars, beaucoup de travail exactement. C'est la même chose pour tous les chefs d'entreprise. Faut porter ses couilles, faut vraiment porter ses couilles, parce que des fois il y a des opérations que tu fais sur lesquelles t'as pas forcément toutes les cartes en main, mais faut y aller. Faut pas hésiter une seconde, le travail, la gestion des équipes, etc. C'est pas évident j'imagine. Faut le couler fortement. Ça fait combien de temps? Ça fait 13 ans que tu fais ça? Ça fait 13 ans et puis j'ai eu la chance de faire d'autres choses avant qui me plaisaient.
préciser aussi, mais le plus important, c'est de faire quelque chose, mais pas forcément quelque chose qui me plaît. Parce qu'on dit toujours oui, quelque chose qui me plaît. Je veux dire, il y a très peu de gens qui peuvent réussir à faire un métier qui leur plaît à 200%. Je veux dire, sinon tout le monde va être footballeur, tout le monde va être chanteur, oui, non, je suis tout le monde d'accord. va vendre des voitures de luxe. Mais au-delà de ça, il faut voir que 90%, si c'est pas 99% du temps, c'est pas du plaisir, oui, c'est de la souffrance. Exactement. Et je compare toujours à Ronaldo, dans le sens où Ronaldo, c'est un passionné du résultat. Il est passionné d'être numéro 1. Bien sûr. Mais Ronaldo, c'est que de la souffrance, que de l'entraînement. Ah oui, tu manges bien. Il doit contrôler les temps de sommeil, ne pas être avec sa famille. Et finalement, qui voudrait être Ronaldo parmi ses fans? Réellement, voilà, pas le Ronaldo. Même pas 1%. Parce que à la 3e session d'abdos de la journée, il y en a une qui est obligatoire, peut-être, j'ai des bêtises, et 2 qui fait lui-même. Je crois qu'à la première, mais c'est horrible. Bien sûr. C'est horrible. Il a quel âge? Il a plus de 35 ans, il a encore à suivre un entraînement comme si qu'il en avait 23. Non, je suis d'accord. Mais il est passionné. C'est ça qui fait toute la différence. Et puis c'est magnifique de voir que tu fais rêver des gens, et puis c'est la compétition, c'est le sport. Et être entrepreneur, c'est un sport en fait. Hein. Tu te bats tout le temps pour réussir à essayer de gagner une compétition, à te dépasser. Gagner plus d'argent à chaque fois. Il faut pas le faire pour l'argent parce que sinon tu vas être déçu. L'argent ça part, ça vient, c'est pas. Mais le souci c'est que tu dois prendre des tournants dans ta vie pour faire plus d'argent et sacrifier justement ta passion, parce qu'entre guillemets tu conduis plus réellement de voiture tous les jours, c'est pas vraiment ça. Moi je me rappelle l'époque où je travaillais pour eDrivers, c'était vraiment la passion dans le sens où je conduisais des voitures mais sans me soucier de ce qu'il y avait à faire réellement, à vendre, pas à vendre, les transactions, qu'est-ce que je vais faire avec l'argent d'après, recruter, communiquer, tu vois ce que je veux dire? Je le faisais bête et méchant, et ça c'était la vraie passion pour moi. À partir du moment où on rentre dans le commerce, ça y est, ça commence directement à changer, tu vois. C'est une passion qui est différente, je trouve. Jamais les voitures comme peuvent penser les gens. Les voitures, oui, ça c'est beaucoup de responsabilité. Évidemment. On a toujours la crainte de prendre un exemple tout bête. Là, par exemple, t'as la Senna en bas. Oui, mais on va aller la voir. Avec plaisir, avec grand plaisir. Mais il roule pas avec. Il roule pas avec. Il n'y a pas d'intérêt. On y va. Non, la mienne, elle est encore en préparation XPEL. Si c'est une que j'ai vendue déjà. Ok. Mais vous voyez la prise de risque. Je sais pas si vous comprenez. La Senna, je vais la rouler, mais je la roulerai au moment où ça en fera profiter le plus de gens. C'est-à-dire peut-être le premier Carzen Coffee de la saison 2026. À ce moment-là, ça permettra aussi de partager. Parce que aujourd'hui, prendre une voiture, la rouler tout seul, faire un tour, moi ça me plaît pas. Pas d'intérêt, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, je préfère aller rouler comme aujourd'hui avec des copains en Nürburgring où on partage. Bien sûr. Et où on va rigoler, c'est génial. Ou alors faire une balade avec un passager et y aller en équipe. Je suis tout à fait d'accord. Ça c'est génial, mais se balader tout seul, aucun intérêt. Ça m'intéresse. Un bien n'a de valeur que s'il est partagé. Après chacun évidemment voit les choses comme il a envie. Hein. Mais il y a un truc que j'ai kiffé par contre. Les cases on les a cochées, hein. C'est ça aussi. À un moment donné on a coché les cases. Game is finish. Non mais je veux dire, une fois que tu as terminé le tour de la ville tout seul by night, c'est quand même plus sympa quand t'es à 2, 3, 4 en équipe, c'est sympa. 10 fois mieux. C'est rarement seul. Hein. J'ai pas compris, il y a une barrière ou... Tu vends pas les rétros? Non. T'as une largeur de combien ici? 1,20 m. Ferrari dans l'ascenseur les gars. Donc là c'est que du live. Tu peux appuyer sur le bouton des deux côtés, que tu sois passager ou conducteur, ou que tu rentres et que tu sors. Il y a un autre accès à part l'ascenseur quand même? Arrête. Donc si l'ascenseur ne fonctionne pas, t'es mort. Incroyable. Incroyable. Pas d'issue de secours? Secours à pied, oui. Ok. Oh là là. On a de la 812. C'est ce qu'on voulait. C'est ce qu'on voulait. La config, frérot, full carbone apparent, mais je l'avais pas vu celle-là. Celle-là, je l'avais pas vue. Je vais te garder des petites surprises. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Les gars, elle est choquante, ahurissante. Oh, le détail Senna comme ça sur le carbone, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'être dans le détail comme ça. Regardez cette pièce. Regardez cette pièce. Étrier de fond vert. Centre de roue bleu, full carbone apparent, full. Elle est magnifique frérot, vraiment. Elle est magnifique. Ouais. 217 000 € hors taxe l'option. D'accord. Parce que chaque fibre de carbone, elle coïncide, tu vois. Elles se suivent parfaitement. Elles se suivent. Ok. Et donc là, quand elles sont peintes, elles sont toutes en carbone. Mais quand elles sont peintes, oui, tu vois pas. Brut. Bah oui. Un petit peu comme l'intérieur. Ouais. C'est brut. Ok. Juste le montant. Tout le reste, c'est travaillé. Les traits sont travaillés pour que ça matche. Donc là, tu regardes chaque élément, ça dénote pas, tu vois. C'est un de ouf. Vous voyez de quoi on parle, hein? On parle justement de chaque fibre. Regardez, là avec mon doigt, je sais pas si vous voyez, elles se suivent. Vous savez, c'est vraiment des traits qui coïncident tous les uns les autres. Que ce soit là, 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 sur tous les éléments, ils coïncident tous. C'est ouf. Là, tu es d'accord avec moi qu'il y avait un autocollant, je suis pas fou. Donc ici, en fait, ça a été fait sous le vernis. C'est-à-dire que sous le vernis, ils ont apposé un
très léger film, Ouais. je pense, oui. Ouais. Et ils ont reverni par-dessus. C'est incroyable, c'est un détail de ouf. Je sais pas si vous le voyez, hein, là, vous le voyez là, parfaitement. Celle-ci, elle a les moyeux bleus. Ouais. C'est un clin d'œil au drapeau brésilien. On a le bleu, le vert et le jaune. Ok. Donc c'est une Ayrton Senna Tribute Edition. Ouais. Donc c'est encore une série spéciale parmi les Senna. Donc il n'y en a que 500 dans le monde. Ok. Donc tu enlèves les volants à droite, tu enlèves les versions non européennes, tu enlèves celles qui sont crachées, tu enlèves les versions reprogrammées, tu enlèves celles qui ont des configurations douteuses avec 3 couleurs un peu bizarres. Ah, il reste plus beaucoup de Senna. Bien Là, sûr. il y a 900 km. 900 On a aussi km. le casque d'Ayrton Senna original. 900 Qui est km. Une réplique évidemment qui est tout neuf, un vrai casque Ouais. qui est fourni avec. Donc, Il a fait quoi le mec avec 900 km? C'était un pur collectionneur. oui, il fait partie de celles qui ont le moins de kilomètres. La mienne a encore moins de kilomètres. Combien? 378 kilomètres. C'est que les kilomètres pour aller à chaque fois Chez McLaren faire la révision. la conciergerie qui est la révision. Incroyable, c'est beau, c'est Ça, très très beau. C'est notre troisième. Que vous faites? Black, Ouais, le logo Batman. La ouais. deuxième, c'est celle que j'ai pas encore montrée à personne, que je veux garder pour l'instant cachée parce qu'il n'y a eu aucune photo nulle part. Et voilà, j'ai pas envie pour l'instant de la diffuser. Et celle-ci est vendue. Voilà, donc, C'est beau. je dis des bêtises, on a fait une publication où on a mis les trois dessus. Oui, oui, je l'ai vu en J'ai plus. pas fait d'album encore sur la. Je l'ai vu. Sur la... Super. Quoi d'autre de sympa? C'est celle-ci du coup qui est à notre ami? Non, c'est la elle est en grise. bas. Elle est Ok, en bas. magnifique. Donc là, une Technica en VRD, que je dis bêtises, celui-ci, c'est Scandale. Ok, 2,96 gris Silverstone, c'est ça? Canadi Fucile. Ah ouais? Celle-ci est Silverstone. Ok. Pour voir la différence, C'est très chaud. compliqué. C'est chaud de l'avoir. Hein. Ouais, il faut un peu de soleil et tu verras qu'elle a des reflets légèrement titane brun. Ok. Alors que là, On est né, on là, je vois pas la 812, donc la fameuse voiture dont laquelle je vous parlais tout à l'heure. Donc la 812, les gars, c'est l'évolution de la F12, d'accord? C'est l'espèce de F12 Tu veux phase dire 2. quelque chose sur cette voiture? Première main, père d'un ami, Ouais, que j'ai vu, j'ai croisé d'ailleurs tout à l'heure. ok. Il me l'a ramené mercredi soir, à 17h. À 19h, elle était vendue. Off-market complètement. On a tellement de clients aujourd'hui. Le plus dur, c'est de se rappeler ce qu'on nous a demandé il y a un mois. Ouais. Et comment tu centralises? On a des outils quand même. Ok. Mais même avec les outils, tu sais, aujourd'hui, tu as WhatsApp, tu as Facebook, Messenger, tu as Instagram, tu as les emails, Ouais. tu as les SMS. Ouais. Ça, je déteste parce que les SMS, C'est horrible, ça sort du circuit complet. c'est tellement Tu vas rare. même pas, voilà, tu vas tellement jamais. devenu rare de communiquer par SMS que quand on t'envoie un SMS dans le week-end, Tu le zappes vendredi soir, complet. le lundi, tu peux être sûr que tu vas le zapper. Je suis tout à fait d'accord. J'épingle mes WhatsApp, je m'organise, mais le SMS pour C'est galère. Tu peux rien en faire, pas Téléphone, transférer, rien. énormément. Moi, je suis vraiment au téléphone tout le temps avec mes fournisseurs, mes clients en permanence. Ouais. Mon équipe aussi, puisque du coup, Bien sûr. il y en a qui est à l'achat, l'autre qui est à la vente. Et on fait beaucoup de B2B aussi, on vend beaucoup à des professionnels, on a Ouais. beaucoup de professionnels qui nous vendent. Hein. C'est pour ça aussi, c'est comme ça qu'on s'est Bien sûr. rencontrés, toi et moi. Évidemment. Et c'est gérer des centaines d'informations toute la journée, savoir sélectionner les bonnes. Et puis voilà, nous on croit au produit. La 812, c'est un produit qu'on adore. On a un client, il en veut en gris foncé ou plutôt gris foncé ou noir ou bleu foncé. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Et il voulait un kilométrage plutôt faible. Il n'était pas porté sur le carbone. Ouais. Donc celle-ci, elle a seulement la zone du cockpit en carbone, le volant palette et le tableau de bord, du tachymètre. Ces jantes, elles sont ouf, les gars. Donc c'était parfait, je l'ai appelé, j'ai dit au propriétaire, écoute, je pense que j'ai un client, je l'ai appelé, il est venu et voilà, c'était Vendu Bon, direct. après, la force que l'on a, et là où je peux le dire sans prétention, il n'y a aucun concurrent qui est capable de le faire, c'est que nous, on prend des dépôts-ventes et on rachète 3 voitures derrière. Donc des fois, pour vendre une voiture à 50 000 euros, je reprends 200 000 euros de voiture. Parce qu'en fait, on est des traders. Donc, on peut acheter sans vendre. Non, pour vendre, on doit acheter. Ouais. Voilà, le dépôt-vente, c'est même pas la moitié de ce que l'on fait. On travaille vraiment beaucoup à l'achat, parce Ouais. qu'on a une expérience. Mais à l'achat, en plus, as beaucoup plus de marge de manœuvre. C'est du sûr. Donc je dis toujours, c'est ce prix-là sûr aujourd'hui, ou un peut-être demain en dépôt-vente. Bien sûr. Maintenant, dépôt-vente, tout le monde veut s'improviser à faire du dépôt-vente et tout le monde veut donner le prix le plus fort. Les voitures restent 6 mois, 1 an. Bon, c'est un peu dommage des fois de griller les produits. C'est pour ça que moi, j'essaie de faire de plus en plus du off-market sur des produits comme ça. J'ai pas besoin de les annoncer pour les vendre. Ça, c'est l'élite. Après, si au bout de 3 semaines, on n'a pas trouvé le client, là, on va commencer à annoncer. Mais on a quand même aujourd'hui un portefeuille de plus des milliers de personnes. Donc, on est capable de savoir sélectionner. C'est On bon. a les bons outils aussi. Et c'est les outils là qui font la différence. Hein. Mais là, il faut des
Parce qu'il y en a plein qui seraient incapables de le faire, un bon vraiment. CRM. Exactement. Le CRM qui Moi, au joue. début, je faisais toute tête. Aujourd'hui, c'est impossible. Là, tu vas me dire, on va ça. Tiens, en fait, une 296 Pasto Fiorano en rouge. Dans 10 minutes, j'ai oublié si je l'ai pas noté. Bien Donc, sûr. Je le note. Je Après, ouais, je tu vais remontes, partager dans le exactement. CRM. Voilà, si dans 2 semaines, on s'est pas donné de nouvelles, ça en est où? Tu es toujours à la recherche, tu as Bien sûr. trouvé ou pas? Ouais. Mais c'est vrai que c'est. Relancer, non, c'est des process. C'est ce des que process les de gens- trader. Ce que les gens voient pas. Voilà, ça c'est Ils la pensent qu'on partie. est là en train de se balader tous les jours. Exactement. En fait, on passe notre vie. Vous savez pas, ça c'est des outils qui sont très utilisés mais dans l'ombre, sur lesquels on ne communique jamais. C'est-à-dire que dans toute entreprise, si t'as pas un bon CRM, une bonne gestion, les bons outils pour te rappeler de tout, que ce soit pour gérer ton stock, gérer tes dépôts, gérer les personnes avec qui tu travailles, gérer l'achat, la vente, gérer l'administrative, si t'as pas tout ça, t'es mort. D'ailleurs, moi, ce qui me plairait, Il y en a qui C'est le font un comme jour- ça, hein, sans rien le- savoir, le- en tâtonnant. le jour où tu feras le module expert Marv School, Ouais. je viendrai donner. Avec plaisir, je te recevrai Organise- à Paris avec grand plaisir. Vas-y, je te Parce ramène. qu'en fait, tu peux prendre le meilleur du monde, s'il n'est pas organisé, Bien sûr, il fera moins que quelqu'un qui est moyen bon, qui sait organiser. exactement. Savoir s'organiser te permet, nous, aujourd'hui, on s'est traité 25 marques, 50 pays. C'est la base. C'est Bien sûr, c'est incroyable. Obligatoire. C'est incroyable. On gère de l'info par milliers. On est abreuvé d'infos. En plus, maintenant, on a l'ère de l'IA. On a des outils, on va être capable de savoir les utiliser. Bien Et sûr, si on sait bien les utiliser, on fait des choses magnifiques. c'est beau. Moi, je me rappelle plus de ce que j'ai vendu il y a 3 ans, des fois. Et t'oublies, il y a 3 ans, t'abuses, il y a 3 oui. ans. On du combien de véhicules entre temps? L'équipe, Ouais, bien sûr. On a fait plus de 4000 voitures. Donc C'est propre. ça devient difficile de se rappeler des fois, même si Tu on peux aime pas. les clients et qu'on a des. Après, on est en vous avez bon pas terme les. avec eux et tout. Enfin, au bout d'un moment, ah oui, il y a 8 ans, on avait vendu ça. C'est. T'as pas le La- système la de mémoire, pub elle- sur les plaques? Sur les plaques Ouais, vous avez pas ici. Nous, en France, on a. On a nos supports de plaques. Non, pas les supports, je te parle de. Ah, les supports de plaques que tu mets sur Ça, la c'est sur voiture. la plaque. Oui, moi, c'est sur la plaque. Non, nous, c'est Vous, sur c'est le les support. supports. Ok, Voilà. d'accord. Donc, en ville, t'en reconnais quelques-unes déjà. Non. Ça te permet, voilà, sûr. exactement, de pouvoir savoir. Alors, pour la petite histoire, Ouais. il n'y a absolument personne qui a jamais osé mettre juste le nom de son branding. C'est Brabus qui l'a fait le premier. J'ai Ah eu ouais la chance de rencontrer Monsieur Boulman. C'est-à-dire le nom de son branding, où ça? Juste mettre le nom du garage. En fait, Sur le support de aujourd'hui- plaque Aujourd'hui, les Ouais. gens le font. Mais quand on l'a fait, nous, les premiers, en 2014, tout le monde mettait le téléphone, l'email. Et d'ailleurs, il y en a encore qui continuent à le faire. On Aucun déteste intérêt, ça. bien sûr. Quand on voit le téléphone, l'email, c'est horrible. Moi, je pars du principe que si on met juste Brabus, T-Cart, Mercedes-Benz, Les gens retiennent le nom. Porsche exclusive, Bien sûr. c'est magnifique. 10 fois plus beau. Et D'accord. je trouve ça. Le souffle de l'automobile, Le souffle de l'automobile, Bah Dylan Drive. ça fait Et la là, diff. ça permet Vraiment. vraiment d'avoir juste comme un label. C'est ça une Exactement. marque forte. C'est un label. Et maintenant, les concessionnaires, Mm. ils viennent. C'est-à-dire qu'on ne voit plus XY Luxembourg, Ouais. XY Esch, on voit juste le groupe et ils mettent plus la ville. Parce qu'aussi, ils ont compris que bah, finalement, si t'es connu, t'as pas besoin. On va mettre ton Et puis numéro. si tu connais ouais. pas, tu vas sur Google. tu Bien dis, sûr. attends, 2025, on est googlisé, tout est sur Bien le sûr. téléphone. Qu'est-ce que tu veux Bien faire sûr. de mieux? Et Couleur, ça c'est notre couleur, on est d'accord? là, on est sur le Grigio Silverstone, c'est la même. C'est la même. Mais tu vois, Ok. c'est avec les néons. Ouais, c'est les néons, voilà. Les Tu néons la font vois changer. plus foncée Un tout petit peu plus foncé, ouais. C'est les néons. C'est vraiment. Comme quoi, ça joue hein, à pas grand chose. C'était quoi qui Là, on va est plus sur une rivale de la Bentley Continental V8. C'est un peu plus agile. à, plus léger à à rouler. choisir, je Donc, prends c'est des... plus pratique à rouler que la DBS. Mais la DBS, elle est tellement émotionnelle. On a un V12 biturbo, Bien c'est sûr. tellement puissant. À choisir Continental GT ou celle-ci. Les deux classiques. C'est vraiment une question de goût. Moi, Moi, quand j'aime bien la Continental GT Bah quand oui. elle est bien carbonée, avec le pack merde. Ouais. J'aime beaucoup. C'est beau. Hein. Ouais. Souvent, les gens disent que les Bentley, ça fait très senior. Ça- Mais aux moi, je trouve que c'est une États-Unis, pas certaine du tout comme aura. ça. Aux États-Unis, Non, Bentley Continental, Bentley, c'est. c'est 35-40 ans, tu vas en dessous. Ouais. Tu verras aucun propriétaire en dessous. Par contre, ah ouais? On parle de Justin Bieber. C'est un cas sur je ne sais combien. Ok, bah écoute, on a fait le tour de la Concesse. Magnifique. Un tour de la F12 aussi. On regarde le moteur, rapidement, Bien sûr. avant de clôturer tout Tu as ça. même pas montré la Oh, maîtresse de la putain, collection. j'ai même pas vu. Full MSO. pas bien. 200 000 Non. euros d'options. C'est pas bien parce Me dis que, pas que tu l'as pas vu. les gars, il y a un truc qui est très important. H24, dans tous mes vlogs, presque, je dis, la seule voiture que j'ai pas essayée, c'est la 765 LT. Elle est là, devant mes yeux. 3000 km. Alors c'est un blanc pur, donc il est plus blanc que blanc. Et regarde le carbone, c'est pas un carbone normal. Mais même sur C'est le un volant. carbone noir. C'est un carbone qui est par rapport à la Senna. Tu vois, t'as des tresses qui sont gris foncé. Ouais. Là, c'est tout noir. Siège de Senna et elle est full cuir. Tout est en cuir MSO avec les accents orange partout. Et regarde les palettes, elles sont aussi en carbone noirci. Et regarde derrière, elles sont Incroyable. orange. C'est fou. Non, franchement,
Elle est magnifique. Tout électrochromique. Magnifique. Rien à dire. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, la Senna c'est quoi? La Senna, c'est une 765 LT Spider où ils ont changé la carrosserie. Ils ont dit qu'ils avaient un peu changé le moteur, mais en réalité le moteur sur celle-ci il fait pas 765 chevaux, il fait 800 chevaux. Et sur la Senna, bon, il faudrait les passer au banc, mais c'est entre 800 et 850 chevaux. Ok. Alors qu'ils les annoncent pour 800. Ok. Mais la base de la Senna, quand on enlève la carrosserie, c'est une 765. C'est le châssis du Spider, c'est quoi? C'est une 765 coupée qui est évoluée, modifiée, améliorée au niveau de la boîte, des barres anti-roulis. Tout a été amélioré. Donc en fait, on peut dire qu'on a une phase 1 avec la coupée, une phase 2 avec la Spider et la Senna. C'est la phase 3. Une phase 3 avec moins de vitesse de pointe et beaucoup plus d'aéro. Ah, ça va moins vite, une Senna? Ça va moins vite en fait. Qu'une 765? Incroyable. Oui, il y a beaucoup d'aéro. Incroyable. Ah, je savais pas. De moins, il faudrait revérifier. Ouais, c'est fou. Ah, même la jante. Regardez, la jante, c'est écrit LT dessus. Sur chacune ou que... Sur chaque roue normalement. Ah ouais, il y a rien aussi. Putain, elle est ouf. Hein. Ah oui, c'est sur le... Ça marche fort. À part la SF90, j'ai jamais roulé une voiture qui marche aussi fort. Okay. Mais la SF90, c'est moins brutal, moins radical. Ouais, ça, c'est très brutal, très radical, très bien sûr. pointu. Et brancher évidemment la voiture, hein. Toujours. Parce que McLaren, pareil, j'ai déjà eu une galère, qui ne démarrait pas. Tu sais pourquoi il Oh là, tout démonté ici, à l'avant. C'était un cauchemar. Il y a quelque chose où les gens sont souvent piégés avec les McLaren. Ouais. Ils disent oui, ça démarre pas. En fait, le maître cylindre du frein, Faut bien appuyer. il faut bien appuyer, Ouais, faut aller sinon au le fond. capteur il touche pas. Bah oui, du ça, coup, c'est on clair. essaye tout, elle démarre pas, De appelle l'assistance. Ouais. Ramenez la voiture. Ils te disent ouais, Et j'appuie fort. Elle ouais, démarre. de ouf. Ça, je l'ai déjà eu ce cas, vraiment. Donc bon, voilà, avant de dire elle est en panne, Appuyez bien. Faites un peu de muscu. Ça passe crème. Ok, magnifique. Bah écoutez, on a fait le tour. Ah, on n'a pas regardé le moteur de la F12. Voilà, et après on coupe tout. Bijou. Il est beau. Donc ça, c'est un V12, messieurs. En V. En V. Bijou avec les grosses admissions d'air ici. Pour bien gaver le moteur. Ce qui est atmosphérique, c'est qu'il faut amener beaucoup d'air. Bien sûr. Donc là, il n'y a pas de turbo, on ne triche pas. C'est de la puissance noble. Magnifique. Qui monte crescendo. La puissance, plus on monte dans les tours, plus elle vient. Je suis content. On a fait le tour vraiment de la Concesse et surtout de la F12. Au Julien, que On j'aime n'a pas fait le beaucoup. tour de tous les parkings parce que... Bien sûr, on peut y pas. rester deux. Là, on va y passer... Ça va être long. En plus, je dois rentrer à Paris, là, j'ai encore 3h30 de route à faire. Écoute, mon frérot, ça m'a fait super plaisir de venir te voir. Bah, moi Comme à aussi, chaque fois, vraiment. On a fait une belle session de Nurb. C'est pas moi qui viens à Paris. Faut que tu me viennes. ramènes chez moi, c'est Ouais, bien. je t'attends un peu. Commence à venir. Je vais venir après le 25 octobre, on va trouver une date. Avec plaisir. Je vais venir. Vas-y, c'est bon. Nickel. Plaisir. Écoutez, les gars, fin du vlog. Dites-moi ce que vous pensez de la F12. Je veux voir vos commentaires. Merci à tous d'être abonnés. Merci à tous d'être là. Dylan Drive, c'est la famille, d'accord? Donc, quand vous voyez les annonces sur mobile, sur la centrale, des fois, t'es un peu sur la centrale. Voilà. Donc, si vous voyez ces annonces avec le fond de décor comme ça, avec les 2D, pas de stress, ça vient de chez nous, c'est la famille. Dylan Drive, Julien, il gère de ouf. Et on refera une petite session Nurb, j'espère, avant que ça ferme. Ouais, c'est surtout mon équipe qui gère de On remercie tout le monde. Voilà. Voilà, on remercie tout le monde, d'accord? Il y a du monde derrière. Hein. C'est beau, c'est beau. Merci infiniment, on se reprend la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, liker et surtout, partager. On est ensemble. Celui qui veut tester, qu'il vienne. Personne ne va tirer dans mon dos. Avec quoi je vais frimer ce week-end? La Ferrari ou la Lambo. J'ai fait trop d'oseille cette semaine. Calibré pour être sûr que tout est réglo. Qui vais-je baiser, la mienne ou la tienne? Je rappe depuis le ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de elle, la terre ne parle que de haine. Elle ferait changer un homme, il ne serait plus jamais le même. G-Love, au pied je répète jamais la même scène. G9, peine et amour et douleur. Si ça vaut le coup, je souffrirai comme chant de couleur. Mon cœur